Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1185 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire du jeune Uruguayen Federico Valverde qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans pour la révélation cette année côté Real Madrid. On l'a tous découvert, le jeune Uruguayen, donc 22 ans pour lui aujourd'hui. Donc n'oubliez pas qu'il a été acheté en 2017 pour seulement 5 millions d'euros à cette équipe de Peñarol en Uruguay. Donc c'est quand même un sacré gros coup réalisé par le Real Madrid. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite direction la Première Ligue, on commence tout d'abord avec le match hier soir de Arsenal qui se déplaçait du côté de Aston Villa, et match très important pour les deux équipes parce que une pour se qualifier pour la future Coupe d'Europe et l'autre pour essayer de se maintenir en Première Ligue, et du coup c'est Aston Villa qui s'est imposé 1-0 dans ce match et Trezeguet a été l'unique buteur du match. Donc on revient sur Aston Villa, fait tomber Arsenal et sort de la zone rouge. Donc pourquoi je vous ai dit que c'était un match très important et surtout une victoire très importante pour Villa, parce que du coup il repasse devant l'équipe de Watford. N'oubliez pas qu'en Première Ligue c'est les deux derniers qui descendent et le 18e passe les barrages. Donc du coup Aston Villa maintenant n'est même plus barragiste. Bon, ils ont le même nombre de points que Watford et le match du maintien se jouera contre West Ham la semaine prochaine. Donc Aston Villa, West Ham lors du dernier match de Première Ligue, c'est simple, le 17e contre le 16e, un match très important, et Watford qui sont 18e jouera contre l'équipe de Arsenal 10e. Ensuite on revient sur les Gunners et ils sont assurés de finir entre la 8e et la 10e place à la fin de cette saison de Première Ligue. Une saison catastrophique pour Arsenal, donc il ne reste plus qu'un match, je vous ai dit, du côté de Watford. Donc son pire classement depuis 1995, donc au mieux ils termineront 8e de la Première Ligue. Donc c'est une saison catastrophique pour les Gunners. Donc s'ils ne remportent pas la Cup, n'oubliez pas qu'ils sont en finale de FA Cup contre l'équipe de Chelsea. Ça sera la première fois depuis 1995-1996 que les Gunners ne disputent pas une Coupe d'Europe, que ce soit ni la Ligue des Champions ni l'Europa League. Donc il faut absolument pour eux, pour sauver cette saison, absolument gagner en finale de FA Cup contre l'équipe des Blues. Ensuite on va parler du voisin de Arsenal, donc c'est l'équipe de Tottenham. Donc les deux clubs sont dans le nord de la ville de Londres, et Tottenham terminera devant Arsenal pour la 4e saison consécutive. Donc on peut voir chaque année tout simplement Tottenham fait un meilleur classement que cette équipe de Arsenal, et Tottenham cette année ça sera seulement 6e ou 7e, pas mieux pour l'équipe des Spurs, et Arsenal comme je l'ai dit 8, 9 ou 10e position, catastrophique quand même pour ces deux équipes. Ensuite pour continuer avec les Gunners, donc en moins d'une semaine Arsenal c'est une victoire contre Liverpool, une victoire contre Manchester City en demi-finale de FA Cup il y a quelques jours. C'est incroyable, ils ont battu Liverpool City, les deux grosses équipes en Angleterre hier sont inclinés contre une petite équipe, Aston Villa. Ensuite, une déclaration de Arteta à propos de la prolongation d'Aubameyang, parce qu'Aubameyang, n'oublie pas qu'il est en fin de contrat en 2021, on ne sait pas s'il va rester ou pas avec cette équipe des Gunners, comme j'ai dit. Arsenal risque de jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, donc il a dit plus vite nous pouvons le faire, mieux c'est pour tout le monde. Je suis convaincu qu'il va prolonger, il est globalement heureux, il est bien installé dans le pays et sa famille s'y sent bien. Mais bien sûr après, la décision ultime revient aux joueurs, et Aubameyang ne veut pas renouveler son contrat avec Arsenal au cas où il pourrait signer avec le FC Barcelone. Donc d'après Sky Sport, Aubameyang est une alternative si le Barça ne signe pas Lautaro Martinez. Le contrat du joueur prend fin en 2021. Donc affaire à suivre. Aubameyang pourrait pourquoi pas filer du côté du FC Barcelone. En plus pour le Barça, ce sera un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. C'est pas cher quand même pour Aubameyang, comme j'ai dit, il a quand même 31 ans. Et surtout il ne reste plus qu'une année de contrat. C'est pour ça que son prix n'est pas si élevé que ça. Donc il y a des chances quand même qu'il quitte la Première Ligue, le Gabonais. Ensuite les gars, on va parler d'une autre rencontre hier, c'est Watford, donc 18e du classement, donc ils jouaient contre Manchester City, les grosses raclées de Watford, ils en ont pris 4 à domicile. Donc on peut voir que Sterling a inscrit un doublé, Foden et le défenseur français Aymeric Laporte a aussi inscrit un but. On revient les gars sur Kevin De Bruyne, a délivré 19 passes décisives depuis le début de la saison de Première Ligue. Il n'est plus qu'à une seule unité du record absolu de Thierry Henry. Donc c'est l'attaquant français qui a le record de passes D sur une seule saison en Première Ligue, 20 passes D pour Thierry Henry. Et actuellement Kevin De Bruyne les gars est à 19, il reste encore un match pour l'équipe de City et pour Kevin De Bruyne pour pourquoi pas égaler et peut-être battre le record du français. Et pour finir avec Manchester City les gars, on va juste parler du gardien Ederson. Donc hier ils se sont imposés 4-0, donc encore un match sans prendre de but pour Ederson, et il rejoint Nick Pope, donc le gardien anglais de l'équipe de Burnley avec 15 clean sheets cette saison. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de l'AC Milan qui se déplaçait du côté de Sassuolo hier, et victoire de l'AC Milan 2-1, un doublé de Zlatan Ibrahimovic. N'oubliez pas que Sassuolo, ça a gêné beaucoup de grosses équipes cette saison, surtout ces dernières semaines. Ils ont fait 3 partout contre l'Inter, 3 partout contre la Juventus, et se sont même imposés 2-1 du côté de la Lazio. Mais l'AC Milan, eux, ont fait le taf contre cette équipe de Sassuolo 2-1, et surtout un grand Zlatan, vu que le Suédois a inscrit le doublé pour cette équipe du Milan AC. On continue avec cette équipe de Milan, c'est maintenant 23 points
points pris sur 27 possibles depuis la reprise de la Serie A. Donc c'est simple, sur les 9 derniers matchs, c'est quand même 7 victoires pour l'équipe de l'AC Milan. Incroyable cette série, ça va très très bien pour cette équipe du Milan AC. Le gros problème tout simplement, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de points en début de saison et ça va être compliqué pour accrocher une place qualificative pour la future Ligue des Champions. Ils seront certainement en Europa League, mais pas de LDC, certainement pour l'équipe milanaise. Ensuite, pour continuer avec cette équipe du Milan AC, donc à seulement 21 ans, Gianluigi Donnarumma jouera ce soir. Donc il a joué hier son 200e match de Serie A. C'est incroyable, à 21 ans, il est déjà à 200 matchs de Serie A. Donc je crois, après il a commencé très tôt dans les cages milanaises, je crois seulement 17 ans, il était déjà le gardien titulaire de cette équipe. Donc à seulement 21 ans et 4 mois, Donnarumma va disputer son 200e match avec l'AC Milan. À titre de comparaison, Maldini et Baresi, donc deux anciens très grands défenseurs, surtout de l'AC Milan, avaient 22 ans et 3 mois et 23 ans et 9 mois avant d'atteindre ce cap. Précocité énorme pour Donnarumma. Et pour finir avec le gardien italien, donc on peut voir son ratio, donc 21 ans, 200 matchs avec l'AC Milan, 72 clean sheets, c'est plutôt pas mal, un match sur 3, il encaisse aucun but, le gardien italien. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de l'AC Milan, donc il y a quelques semaines, quelques mois les gars, normalement l'entraîneur actuel devait se faire virer à la fin de la saison. Mais vu que l'AC Milan actuellement ça tourne très bien, donc c'est officiel alors qu'il devait quitter le club à la fin de la saison. Stefano Pioli prolonge de 2 ans avec l'AC Milan. Donc il devait être remplacé les gars par tout simplement Ralf Rangnick, ne rejoindra du coup pas l'AC Milan. Donc lui c'est le directeur sportif de l'équipe de Leipzig. Il devait venir entraîner cette équipe de l'AC Milan à la fin de saison. Mais vu que ça se passe bien actuellement avec Pioli, donc du coup l'AC Milan prolonge l'entraîneur italien. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain. Donc l'équipe de l'Atalanta Bergame a maintenant inscrit 94 buts sur une seule campagne de Serie A. Aucune équipe n'a fait mieux en Italie depuis 1959, pour vous montrer vraiment la force de cette attaque de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Ça fait plus de 60 ans qu'aucune équipe, les gars, a mis autant de buts que cette équipe de Bergame. N'oubliez pas qu'il reste encore 4 matchs pour cette équipe italienne. Et pour finir, les gars, avec la Serie A, un petit bilan cette saison. Il y a beaucoup de buts inscrits en Serie A. Donc j'ai dit l'Atalanta Bergame, déjà 94 buts à elle toute seule. C'est pour vous dire qu'actuellement ils sont en train de battre des records. Donc 1030 buts ont été marqués dans les 34 premières journées de ce championnat. C'est à partir de la saison 1950-1951 que plus de buts avaient été marqués à ce stade du tournoi. Donc ça faisait tout simplement plus de 70 ans qu'il n'y avait pas eu autant de buts inscrits en Serie A, pour vous dire que c'est une année record. Et pour finir avec ce championnat italien, donc la Juventus sera championne d'Italie si elle bat Udinese demain et si l'Inter ce soir ne bat pas la Fiorentina. Il s'agira du 36e titre de l'histoire de la vieille dame. Donc ce soir les gars, l'Inter contre la Fiorentina. Donc si l'Inter fait un faux pas contre la Fiorentina et la Juventus demain s'impose contre Udinese, donc la Juventus, ça sera officiel, sera championne d'Italie. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue en Angleterre et en Italie aujourd'hui. On peut voir les belles affiches. Il y a quand même un très très beau choc les gars. En Angleterre, Liverpool contre l'équipe de Chelsea à 21h45 en Italie. Donc l'Inter contre la Fiorentina et aussi la Spal contre l'AS Roma. Ensuite, on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait son 3e match de préparation hier au Parc des Princes contre le Celtic Glasgow. Et encore un beau succès du PSG, 4-0 contre cette équipe du Celtic. Donc un but de Mbappé, Neymar, Herrera et Sarabia. Donc tous les voyants sont au vert actuellement du côté du Paris Saint-Germain, voilà, qui prépare déjà très bien son match après-demain. Finale, n'oubliez pas, après-demain les gars, vendredi, finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne. Ensuite, finale contre l'équipe de Lyon. Et après, bien sûr, la Ligue des Champions. Donc, quelques photos, les gars, de ce match hier. Voilà, que le PSG a très bien maîtrisé. Donc, 20 buts marqués, 0 encaissés en 3 matchs. Le PSG n'est pas là pour rigoler. Donc, il prépare très bien, je vous ai dit, tous ces matchs très importants pour cette fin de saison. Ensuite, on peut voir que les supporters du PSG n'oublient pas Thiago Silva. Donc, Thiago Silva à Paris, on signe direct. Donc c'était cette banderole hier dans le Parc des Princes. Il y avait encore 5000 supporters qui étaient présents au Parc des Princes hier. Parce que Thiago Silva, les gars, vous savez qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du PSG à la fin de la Ligue des Champions. Donc au mois d'août, dès que le PSG voilà, soit se fait éliminer ou soit gagne cette LDC. Donc Thiago Silva quittera cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que c'était hier son dernier match du côté du Parc des Princes. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Et cette info va vraiment faire plaisir à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, tous les fans de Kylian Mbappé. Parce qu'hier, il a confirmé simplement qu'il restait au PSG la saison prochaine. Donc, il a dit « Je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année de suite. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters. Je serai là, quoi qu'il arrive. » Donc, il a dit ça au micro de beIN Sport, Kylian Mbappé. Donc, là, c'est sûr à 100%. Il restera au moins une saison de plus du côté du PSG. Et pour finir avec cette équipe française du Paris Saint-Germain, donc devrait affronter Sochaux en match amical le 5 août prochain au Parc des Princes. Les Parisiens s'envoleront ensuite vers le Portugal
Portugal où ils effectueront un stage de 3 jours avant de reprendre la Ligue des Champions le 12 août. Donc le programme, je vous ai dit, finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne la semaine prochaine, finale de Coupe de la Ligue contre Lyon, ensuite un match amical contre Sochaux et après ce match très important, ce quart de finale contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Ensuite, on va parler de l'AS Saint-Etienne dévoile son nouveau maillot domicile, donc futur adversaire du PSG. Cette équipe des Verts, donc hier, ils ont dévoilé leur futur maillot pour la prochaine saison. Donc voilà, ce maillot vert. Donc on peut voir aussi le maillot blanc, qui sera le maillot extérieur pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Et on peut voir que l'ancien parisien Adil Aouchiche, hier, a participé à son premier entraînement avec l'équipe des Verts. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de l'AS Roma qui dévoile son futur maillot, version domicile pour la prochaine saison. Donc c'est officiel, ça sera ça, le futur maillot de l'équipe de Rome. Cette fois-ci, c'est l'équipe portugaise du Sporting qui dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc le maillot domicile, c'est un maillot toujours avec des bandes vertes et blanches. Et le maillot extérieur sera un maillot tout noir pour cette équipe du Portugal. Cette fois-ci, c'est en Mexique qu'on peut voir qu'un club a dévoilé son futur maillot. C'est le club América qui a dévoilé ce nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc voilà ce maillot domicile. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. Donc une info que je vous parle depuis quelques jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Leonardo Balerdi est prêté à l'Olympique de Marseille avec option d'achat de 14 millions d'euros pour le jeune défenseur argentin de cette équipe de Dortmund. Donc il quitte en prêt cette équipe allemande pour rejoindre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc c'est officiel, il sera marseillais pour la future saison. Et RMC rapporte que Leonardo Balerdi a beaucoup parlé avec Benedetto, vu que les deux sont argentins, avant de prendre sa décision. Ce dernier lui aurait parlé de la ferveur qu'il a vécue ces derniers mois à Marseille. Cela aurait convaincu le jeune défenseur argentin qui serait très motivé pour jouer avec cette équipe de Marseille et surtout découvrir la Ligue des Champions. Ensuite, pour continuer avec Marseille, donc d'après le journal La Provence, l'OM disputera un match amical face à Stuttgart le 14 août prochain à 17 h au stade Parsemin de la Fosse-sur-Mer. Donc on a une petite info les gars sur un futur match amical pour cette équipe de l'OM. Et pour finir avec ce club de Marseille, donc une bonne ou mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais, ça je sais pas, bien sûr, c'est à vous de juger, parce qu'on peut voir que Kostas Mitroglou de retour à Marseille, donc il sera bien là dans le groupe marseillais pour la prochaine saison. Ensuite les gars, on va parler de Montpellier a fait part de son intérêt pour Loris Karius. Liverpool a fixé son prix à 6 millions d'euros. Donc l'ancien gardien de Liverpool, actuellement du côté du Beşiktaş, on peut voir que Montpellier a des vues sur lui. Ensuite, le transfert de Victor Osimhen à Naples se finalise. Officialisation prévue dans les 48 heures qui vont arriver les gars. Donc c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de fois cette rumeur Osimhen du côté de Naples les gars. Ça devrait se faire très prochainement. Ensuite, cette fois-ci, c'est le Barça qui chercherait déjà à se séparer de Martin Braithwaite et espère vendre au même prix qu'il l'a acheté. Je me souviens même plus il avait acheté combien. L'ancien joueur de Toulouse. Donc il a fait seulement 6 mois du côté du FC Barcelone et le Barça cherche déjà à le vendre dans ces futures semaines. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, on peut voir que Laurent Blanc fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe et c'est marqué le Chevalier Blanc. Pourquoi pas penser à Laurent Blanc pour l'équipe du Barça pour être le futur entraîneur. Donc alors que le Barça veut déjà se débarrasser de son entraîneur Quique Sétienne, le secrétaire technique des Blaugrana, Eric Abidal, pousse pour la candidature de Laurent Blanc. Donc Laurent Blanc, ça fait déjà plus de 4 ans qu'il n'a pas entraîné d'équipe. Sa dernière équipe, c'était l'équipe du PSG. Et pourquoi pas voir Laurent Blanc reprendre une équipe. Et ce serait énorme s'il pouvait reprendre cette équipe Blaugrana. Ensuite les gars, on va parler de Adama Traoré, est devenu le premier joueur depuis Eden Hazard en 2014-2015 à atteindre la barre des 180 dribbles réussis sur une seule saison de Première Ligue. Donc félicitations à la pépite Adama Traoré, surtout un joueur avec beaucoup de puissance. Et l'Espagnol compte 816 minutes de moins que le Belge à son actif. Inarrêtable quand même Adama Traoré qui devrait quitter cette équipe de Wolverhampton dans les prochaines semaines. Et pour finir ce zappimage, donc le classement des meilleurs buteurs européens. Donc en gros c'est le soulier d'or et tout va se jouer dans les futurs jours. Donc actuellement c'est toujours Robert Lewandowski, le Polonais, 34 buts en Allemagne cette saison, donc devant Ronaldo et Immobile, 30 buts. Donc d'après vous, est-ce que Ronaldo ou Ciro Immobile peuvent dépasser Lewandowski? Donc Ronaldo et Immobile, il leur reste encore 4 matchs en Serie A, bien sûr, pour pourquoi pas dépasser Lewandowski. C'est qu'il y a un petit avantage pour les joueurs qui évoluent en Italie, parce qu'en Italie les gars, il y a 4 journées de plus que dans le championnat allemand. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1185. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1186 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.